Je disais mon bilan de l'année 2020, en vrai c'est assez rigolo dans le sens où moi voilà, j'ai commencé le stream en 2017 juste parce que j'avais envie de jouer à Mario Kart, juste parce que j'avais envie de jouer à Zelda Breath of the Wild et que c'était marrant de partager ça en live. J'avais entre 5 et 10 viewers grand maximum pendant très longtemps. Je me rappelle qu'on fêtait les 400 followers, on fêtait les 500 followers. Tu as rencontré Ponce en streamant ou tu le connaissais avant? Je l'ai rencontré en stream. Il est venu sur un de mes streams, Ponce, en fait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en fait, donc moi, j'étais encore étudiante, donc j'étais en Master 2 à Lyon. Puis j'ai terminé mon master, en fait je faisais un stage chez EA. J'ai terminé mon master, je continuais à streamer mais quand je pouvais quoi, donc pas tout le temps et tout, c'était un peu irrégulier, etc. Et en fait quand j'ai terminé mon master, j'ai trouvé un vrai job salarié classique à Saint-Germain-en-Laye. C'est pour ça que j'ai déménagé et je cherchais un appart avec la fibre pour continuer de streamer occasionnellement. Le hic, c'est que je ne trouvais pas d'appart avec la fibre, j'avais que 3 semaines pour trouver un appart et j'ai trouvé 7 apparts qui n'étaient pas fibrés mais qui étaient magnifiques et du coup j'avais vraiment envie d'y emménager quoi. Donc j'ai dit oui et je me suis dit bah c'est pas grave, je ferai pas de stream, etc. Tant pis, le travail avant tout, je reprendrai le stream un jour quand j'aurai la fibre parce que les accords de syndic étaient en cours donc c'était ok, je savais que ça allait venir bientôt. C'est comme ça que j'ai fait 1 an de pause de streaming à cause de cette fibre qui n'arrivait pas quoi. Donc parce que ça a l'air de vous intéresser, mais Ponce et Rive, je les ai rencontrés en octobre 2018. Ponce est venu sur un de mes streams été 2018, donc ça devait être genre en août, un truc comme ça. Il est venu parce que j'étais en game sur Splatoon et qu'il cherchait à s'améliorer sur Splatoon, donc il m'a demandé des infos sur Splatoon, sur mon arme, etc. Après ça, moi je suis allée à la Paris Games Week 2018 parce que le stand Jeux Made in France m'avait demandé d'interviewer quelques développeurs de jeux vidéo sur ce stand pendant la Paris Games Week. C'était d'ailleurs ma toute première expérience dans le milieu du streaming sur un salon. Donc moi j'étais toute contente parce que j'étais une toute petite streameuse et j'étais super contente d'être conviée à ce genre de truc. Surtout que c'était très intéressant, il y a eu plein de développeurs de jeux indépendants français et c'était très sympa de leur parler, de leur poser des questions et du coup je me rappelle à la fin que l'un des développeurs m'avait dit t'es plutôt forte pour ça, bravo, je trouve que tu t'en sors très bien. Et j'avais été super flattée et je m'étais demandé si c'était vrai ou pas ce qu'il me disait en fait. À ce moment-là quand il m'avait dit ça je me suis dit waouh, la classe, il trouve que je m'en sors bien et tout, c'est cool, il trouve que j'ai été quelqu'un de compétent quant à mon interview à son sujet quoi et au sujet de son jeu en fait. Et donc il y avait Ponce et Rive, donc Rive que je ne connaissais pas, Ponce que je connaissais juste plus ou moins depuis qu'il était venu sur mon live pour Splatoon du coup. Et en fait le soir même, moi j'étais avec Sply et Larbinous, on avait loué un appartement, un Airbnb à Paris. Sply, Larbinous et moi, on va dans un bar et donc c'était au Gourou et du coup il y avait Ponce. Et moi je reconnais Ponce, je sais que c'est le Ponce qui passe parfois sur mes lives qui était passé cet été entre autres, mais depuis il passait, enfin bref. Du coup je vais le voir et en fait il était avec Rivenzi. Et Rivenzi me paraissait très imposant parce qu'il était vraiment en chemise, hyper grand, enfin je pensais que c'était quelqu'un de très très important. Bon au final c'était qu'une merde, non je rigole. Mais voilà, je pensais que c'était quelqu'un de giga important, Rivenzi, donc je voulais pas trop déranger. En fait, je pensais, pour tout vous avouer, je pensais que Ponce était dans un genre de conversation commerciale avec Rivenzi à ce moment-là, quoi. Et donc c'était Ponce à l'époque où il était sur le stand Fortnite à la Paris Games Week parce que lui, il streamait énormément de Fortnite. Ça, c'est assez rigolo en vrai. Et donc je me pointe, je discute, etc. Et je finis par dire ah mais en fait, le bar ferme. Et je finis à dire ah mais les gars, venez et tout, c'est trop bien, on a un Airbnb et tout, le feu, pompez up, YOLO, etc. Ponce était en mode ah grave. Et Rive était en mode mec, demain on travaille, t'as vu l'heure, nanana. Moi j'étais en mode on travaille, t'as vu l'heure. Bon, je lui ai pas dit ça, mais j'étais en mode et il me regardait vraiment comme si j'étais trop chiante en fait. Je lui dis mais putain, mais t'es vraiment un gros party pooper quoi, Rivenzi. Bon, j'ai rien dit, hein. J'ai juste dit bah comme vous voulez, vous faites votre life et tout. Et au final, du coup, il y a Rivenzi qui est rentré pour dormir. Voilà, super, hein. Le mec, il a vraiment zéro fun. Du coup, Rive rentre à la maison et Ponce vient avec Sply, Larbinous et moi à l'appartement. Et bref, on a passé la soirée ensemble. Et je crois que d'ailleurs, Ponce est parti genre à 4h du mat, un truc comme ça, alors qu'il travaillait genre à 8h le lendemain. Et du coup, Rive était en pyjama rayé avec une tisane. Il attendait Ponce à l'hôtel, évidemment.
Donc du coup voilà, c'était très rigolo. On a passé une très bonne soirée avec Larbi, Ponce et Splay et moi-même. C'est comme ça qu'on a commencé vraiment à garder contact avec Ponce dans un premier temps, parce que Rive était en mode va des rétro Satanas, qui est cette fille complètement surex qui nous pervertit. Donc c'est fini la bamboche, voilà, exactement. Donc au début, j'avais pas trop de contact avec Rivenzi, mais je me rappelle même qu'à un moment donné, parce que le lendemain, je leur ai reproposé de sortir. Mais oui, c'était ça. Le lendemain, je leur ai reproposé de sortir, mais moi, j'étais à Lyon de base, je venais faire la fête à Paris, je venais faire la fête, quoi. Donc je leur ai reproposé de sortir le lendemain. J'étais déter, et je me rappelle que j'avais gratté une planche de charcutes fromage gratos à la table d'à côté dans le bar. Genre en gros, ils partaient, et il y avait toute la planche qui restait, et ils étaient en mode « Oh quand même, ça fait mal au cœur de laisser cette planche de charcuterie de fromage et tout. » Et moi j'étais... Et du coup ils ont fini par me regarder et à dire « Vous la voulez ?» Et j'ai fait... J'ai pris... Alors c'est pas du tout Covid après coup, mais j'avais comme ça chapardé leur planche de charcute fromage. Et donc du coup Ponce est arrivé, et en fait Ponce à l'époque était en Allemagne. En fait c'est quand même rigolo ce que je raconte. Donc à l'époque Ponce était en Allemagne et... Et en fait, il avait un numéro allemand, du coup. Aucun moyen de le joindre parce que il avait pas non plus de forfait internet. C'est-à-dire que dès qu'il quittait un endroit où il y avait la Wi-Fi, eh ben, il avait plus aucun moyen de contacter le reste du monde. Du coup, je lui donne l'adresse du bar. Il me dit oui, je vais te rejoindre, mais un peu tard parce que je sais plus ce que j'ai à faire. Mais en fait, je me pose des questions. En fait, je suis en train de remettre en cause la temporalité. Je suis en train de me demander si le premier soir, finalement, je crois que Ponce était rentré avec Rivenzi, justement, et que c'était le lendemain soir qu'il était venu avec nous, je crois. Mais je crois que le premier soir, Rivenzi dans son pyjama rayé et avec sa tisane avait perverti Ponce, et que du coup ils étaient pas venus, et que c'était le lendemain soir où il était venu. Donc du coup voilà, je dis à Ponce de venir dans le bar, je lui donne l'adresse du bar en question, et en fait le bar ferme. Ils viennent nous voir et ils nous disent ouais, on va bientôt fermer, il faudrait que vous partiez. Moi j'étais en mode oh mon dieu, mais Ponce va venir pour rien en fait, enfin, il va venir, il va rester 5 minutes et le bar va fermer, la honte, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, genre, j'essaye de contacter Ponce, sauf qu'il a son numéro allemand. Quand j'appelle, ça fait ah, je sprechen, machin truc, t'es en mode ok, ça ne répond pas, j'arrive pas à le joindre et tout. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à Rivenzi et je lui dis yo, excuse-moi de te déranger, est-ce que Ponce est parti de l'hôtel? Je l'attends dans le bar et je voudrais lui donner des indications parce que le bar va bientôt fermer. Et là, Rivenzi répond mais hyper sèchement, un truc du genre oui, il est parti, point. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que Ponce arrive et donc au final, oui, voilà, le bar allait bientôt fermer. On a fini par décamper dans le Airbnb et on a passé une très bonne soirée et je crois que c'est ce qui s'est passé. Je crois que la première soirée, Rivenzi a réussi à corrompre Ponce et à le faire rentrer à la maison en mode daroned. Et je crois que c'est à la deuxième soirée où là, Ponce a accepté. Et il me semble que c'est même à ce moment-là où du coup, il s'est couché très très tard et qu'il est rentré à 4h du matin. Voilà. Donc c'était pas la meilleure ambiance entre Rive et moi au début. En fait, je pense qu'il y avait pas d'animosité entre Rive et moi au début, pas du tout. Moi, je pense que juste Rive s'en battait les couilles de ma gueule et que moi, j'étais en mode wouhou, la fête. Donc du coup, ça n'arrangeait rien en fait. Voilà, Rivenzi, il était only here for business, for serious things, exactement. Et voilà comment on s'est connus, Rivenzi, Ponce et moi. Et du coup, comment ça s'est fait entre Rive et toi après? Bah, c'est simple. Après, du coup, donc ça, c'était octobre 2018, Paris Games Week. Moi, j'étais en pleine recherche d'emploi. Après, je trouve mon job et je déménage à Saint-Germain-en-Laye en janvier. Et j'avais 3 semaines pour trouver un appart. Je trouve cet appart qui est sans fibre, etc. Je me dis, bah, c'est pas grave. Maintenant, tu travailles, c'est comme ça. Tu vas pas pouvoir streamer. Tant pis, ça sera pour plus tard. Donc, je commence à travailler et tout. Et en fait, Ponce, lui, était en Allemagne et il avait rendu son préavis parce qu'il avait déjà des trucs avec le stream. Et il voulait se rapprocher de la France et plus particulièrement de Paris pour justement avoir des opportunités et se professionnaliser d'un point de vue du streaming. Et bien c'est comme cela qu'on a commencé à se voir avec Ponce puisque bah, du coup il était à Paris depuis quasiment autant de temps que moi et moi je connaissais personne à l'époque en plus. C'est comme ça que ça a commencé. Et forcément, Ponce ramenait souvent Rivenzi parce qu'à l'époque, Rivenzi était en Bretagne. Il faisait les allers-retours entre la Bretagne et Paris en train, donc c'est minimum 3 heures, hein, je crois. Hein, c'est assez long. Et pour faire des émissions
pour l'Overwatch League, mais aussi pour le stream un petit peu, je me rappelle. Ponce est tombé fin love de Saint-Germain-en-Laye. Il a dit mais c'est trop bien où tu t'es installé, moi aussi je veux être ici. C'est comme ça que Ponce a trouvé son appartement à Saint-Germain-en-Laye aussi. Et une fois que Ponce et moi nous étions installés à Saint-Germain, Rive venait beaucoup squatter chez Ponce parce que il faisait de plus en plus d'émissions où il finissait genre à 4h, 5h du matin et du coup il était explosé. Donc du coup, il venait dodo chez Ponce et en fait, il a fini par dire bon ben c'est le moment ou jamais, il faut que j'emménage aussi. Et donc c'est là qu'il a emménagé à l'étage de l'immeuble de Ponce, à l'étage du dessous. Du coup, pendant longtemps, Ponce et Rivenzi ont été voisins de palier et je me rappelle qu'ils descendaient en chaussettes chez l'un et chez l'autre pour jouer à la console et qu'ils étaient en mode bon bah voilà, bonne nuit mec, et ils allaient redormir là-haut. Voilà, c'était tout mignon. Donc du coup voilà, Rivenzi a compris que j'étais une personne formidable puisqu'ils venaient souvent squatter chez moi, je leur faisais à manger, je me rappelle, et on jouait à Smash. Voilà l'histoire de Ponce, Rivenzi et Ultia. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Comment tu as rencontré Jill et Magla? Jill et Magla, en gros avec Magla, il y a un truc assez rigolo, c'est que je la connaissais juste parce qu'elle connaissait Ponce. Ils ont commencé sur le stream tous les deux, du coup ils avaient une certaine... ils se connaissaient bien en fait de cette période-là. Magla, je la déteste, non je rigole. Non je l'adore, désolée. Mais jamais il fallait que je dise ça. Donc on s'est vu pour la première fois à la soirée lancement de Resident Evil. Ponce m'a dit « Ah regarde, c'est Magla, je l'aime trop, nani nana ». Mais on s'est très peu parlé parce que moi je faisais autre chose, enfin bref. Il y a eu la soirée de lancement de Ori 2. Vous savez, vous vous rappelez ? J'avais été invitée par Xbox à la soirée de lancement de Ori 2. Et à l'époque, je venais juste de reprendre le streaming depuis... un mois à tout casser. Du coup, j'étais en mode, mais comment Xbox peut m'inviter moi à la soirée de lancement de Ori? Enfin, je veux dire, ça faisait un mois que j'avais repris le stream, donc j'étais toute contente. Et Ponce aussi a été invité, et Rive aussi, mais Rive était en Bretagne. Et du coup, je vais voir Ponce et je lui dis, oh, s'il te plaît, on va ensemble à la soirée de lancement de Ori, c'est trop bien, regarde, c'est la première fois que je suis invitée, nani nana. Et au final, lui, il me dit, bah non, je suis occupée. Je sais plus ce qu'il avait à faire, mais il avait un autre truc, soit il avait une émission, soit, enfin, il avait quelque chose. Et du coup, j'étais en mode, mais tu m'avais dit qu'on ferait des knackis. Et du coup, ben, j'étais trop dégoûtée parce que j'étais en mode, bon, bah, du coup, j'y vais pas parce que je connais personne. Enfin, j'allais pas aller à la soirée de lancement de Ori 2 toute seule. Enfin, j'allais trop être gênée. Vous savez, moi, je suis vraiment socially awkward. Et du coup, dans une soirée, si je connais personne, dans mon cerveau, ça va faire, tu connais personne, tout le monde voit que tu connais personne, tout le monde voit que tu es seul, tout le monde voit que tu es en train de t'empiffrer de petits fours parce que tu es dans le déni de ta solitude à cette soirée et tout le monde est en train de constater que tu es une vieille bolosse dont personne ne veut. Bon, bref, il y a une voix comme ça qui me parle pendant que je suis en soirée et que je suis seule. Et Ponce me dit, mais on s'en fout, il y aura plein de monde là-bas, regarde, il y aura machin, il y aura truc. Je suis en mode, mais je les connais pas. Et là, Ponce me dit, mais si, il y aura Magla. Et moi, je suis en mode, mais mec, Magla, je l'ai vue une fois dans ma vie, elle a l'air très gentille, mais je la connais pas, Magla. La honte, la grosse gratteuse qui est en mode, Magla, on reste toutes les deux, s'il te plaît, à la soirée de Ori. Genre, meuf, personne te connaît en fait, comment te dire quoi? Magla elle va être en mode PTDR, t'es qui? Les gens se demandent si je suis serveuse ici. Excusez-moi, mademoiselle, est-ce qu'il vous reste du champagne? Moi qui suis en mode, je vais aller demander à l'arrière-salle. J'aurais pas été capable à l'époque de dire, je suis pas serveuse en fait. Ponce dit, mais si, je vais envoyer un message à Magla, elle est trop gentille, Magla, tu vas voir, vous allez passer une super soirée entre filles, nani, nana. Moi j'étais en mode, je rongeais tous mes ongles, j'avais de l'urticaire et tout, j'étais en mode... spasme. Parce que d'un autre côté, j'avais vraiment envie d'aller à la soirée de Ori en fait. Donc du coup, lui, il envoie un message à Magla et il lui dit genre oui, il y a Ultia qui aimerait aller à la soirée de Ori, elle est invitée de son côté, mais comme moi je viens pas et que Rive non plus, elle se sent toute seule et elle a honte. Ça te dit de rester avec elle? Et là, Magla, elle répond « Quoi? Mais what the fuck, bien sûr. En plus, il y a Jill qui vient, on va passer une soirée entre filles, ça va être génial, nanani nanana. Les filles, allez jouer avec elle, vous allez voir, ça va être super, vous allez passer un bon moment. Allez, va jouer avec elle. » Et c'est là qu'on a passé toute la soirée ensemble, Jill, Magla et moi, et on a passé une très bonne soirée. On a eu un très bon feeling et c'était très très cool. Et je me suis pas sentie gênée du tout, au contraire. Voilà. Trop bien ces petites histoires de Noël qui finissent bien, oui. Petites histoires de Noël.